Allez les garçons, Meadji, comment s'est passée cette entame de seconde mi-temps, puisque la première était plutôt bonne pour les trois quarts. Quelles ont été les consignes? J'ai l'impression que c'est plus devant qu'on a donné les consignes. C'est vrai ou c'est faux? Je pense que les consignes elles ont été générales sur les deux mi-temps, et c'est deux mi-temps qui, pour nous en tout cas, et pour le staff et pour le joueur, qui ont été ultra intéressantes d'enseignement. On est tombé sur une équipe qui avait plutôt mixé, donc qui était intéressante, et je pense que nous, dans ce qu'on voulait voir, ça a été intéressant dans nos cellules, dans nos pods, ça a été intéressant sur notre défense où on est monté en sprint. Donc je laisserai les joueurs, mais de l'extérieur, en tout cas, nous, on a pris du plaisir à les voir évoluer. Et je pense que c'est une bonne chose pour le prochain match qu'on va recevoir à lui, qui sera d'un autre calibre, où on pourra mettre des choses en place intéressantes. Mais dans l'animation, tu es assez satisfait? Dans l'animation, je pense que c'est ce que le manager avait demandé, qu'on soit vraiment propre dans nos cellules, qu'on soit propre sur nos courses. Et je pense par moment, et je pense que vous l'avez vu de l'extérieur, ça a été plutôt fluide, beaucoup pour un début de saison très huilé. On a encore quelques trucs à régler, mais pour un début d'année, c'est plutôt satisfaisant, et ça laisse entrevoir quand même des choses plutôt intéressantes si on continue à y mettre les ingrédients. Et je pense que sur une fin de préparation avec un travail physique qui a été ultra intéressant par les PP et où les joueurs se sont filés, je pense que c'est plutôt bien. Ouais. Du plaisir donc ce soir sur le terrain? Ouais, forcément, beaucoup de plaisir, donc c'est top. Beaucoup d'essais, on a bien joué, et ça fait plaisir pour bien conclure la prépa et maintenant passer aux choses sérieuses. Et au niveau mental, ce match de préparation vous apporte aussi une confiance en soi? Oui, forcément, une confiance en soi, une confiance pour le groupe. On trouve des repères, il y a eu beaucoup de recrues, donc forcément des repères à aller chercher que je pense qu'on a plutôt bien trouvé aujourd'hui. Et donc forcément aussi la victoire qui fait toujours du bien au moral, même si c'est un match amical, c'est un match à gagner. Et puis ce jeu de balle, main un petit peu comme ça, où le ballon circule, c'est plutôt agréable pour les trois quarts, parce que ça ouvre des espaces, c'est ça? Oui, c'est sûr. Ouais. D'accord. Quels sont les points un petit peu justement qu'il faudra retravailler d'ici 15 jours? Pour moi, nos axes d'amélioration, c'est vraiment sur notre capacité à garder de la profondeur et de la marge sur toutes nos cellules. Je pense que c'est là où on doit améliorer. Nos déplacements un peu en défense. Après, je ne veux pas vous donner tous les points à améliorer parce qu'Albi les prendrait et ça serait plus simple pour eux. Mais en résumé, on va dire c'est vraiment nos axes de pression pour être en capacité de toucher les 15. Sur des équipes comme National qui ont tendance à vraiment fermer les 15 et monter haut, on doit être capable de sortir de ces zones-là pour aller jouer. Et c'est ce qu'on travaille beaucoup en entraînement. Je pense que ça passe plutôt bien et le jeu de balle viendra. Pour un Toulousain, le jeu de balle, ça devrait aller. C'est ça, je un petit peu là-dessus. Peut-être le point noir ce soir, c'est peut-être les blessés. On a vu encore Pierre Aguillon sortir en boitillant. Et ça, nous, en tant que spectateurs, ça nous fait un petit peu de mal au cœur. Voilà, parce qu'on aime plutôt bien Pierre, mais ça a castagné quand même ce soir. Ça a tapé, mais c'est un faux match amical. C'est toujours pareil. Quand c'est deux équipes qui se jouent 15 jours après, c'est le but. Mais ça reste quand même du rugby, un jeu plutôt d'hommes, entre guillemets, et qui se tape dur. Donc qu'il y ait des blessés, c'est normal. Le tout, c'est de ne pas avoir des blessés de longue date. Et je pense que ce soir, c'est pas très grave. Donc c'est plutôt du côté rassurant. Mais après, c'est le jeu. C'est quand tu t'engages dans un chemin comme ça, c'est plutôt le jeu, c'est normal. Quelle est la différence entre le tri au niveau espoir, parce que vous êtes la meilleure équipe espoir au Stade Toulousain, et celui de la nationale, c'est plus élevé, Bon, alors ça dépend sur certains points, niveau physique, forcément ça tape plus fort. Après c'est que le premier match que je joue, donc je vous en dirai un peu plus si j'en ai l'occasion, mais ça tape plus fort. Après au niveau du jeu quand même, on sent qu'il y a des intentions de jeu qui s'en approchent, donc c'est quand même un rugby plus d'adulte quoi, forcément. Même vous qui avez connu le plus haut niveau national chez les jeunes, avec le stade aussi. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Après, c'est des oppositions, que ce soit en espoir d'élite comme eux, où ils sont champions, ou en espoir accession comme Macarca, ça reste quand même des oppositions entre gamins. Mais quand tu tombes sur des jeunes plutôt matures et formés, c'est plus du tout la même chose. Les chocs et légers sont multipliés. Donc tu as beau avoir toutes les intentions de déplacement. Quand tu prends des chocs à ce niveau-là, ce qui n'est pas les mêmes à leur niveau, sans manquer de respect au Stade Toulousain, qui est une très bonne équipe. Mais ça reste qu'une équipe espoir, et je pense que même pour lui, ça sera bien dans son développement de jouer à un niveau d'adulte et qui sera bien. Mais pour nous, c'est toujours bien d'avoir des joueurs qui ont été champions. Ah oui, tout à fait. Et ils nous emmènent de ce côté-là. Ça s'est joué, c'est ce genre de match, des matchs de préparation, mentalement, c'est un tout autre rugby. Et après, quand on joue des types qui ont été en top 14 pour des deux. Mais puis lui, il a la chance de jouer aussi contre des joueurs qui ont fait un match de barrage en Pro D2 aussi. C'est bien pour lui aussi.
C'est acté, Meadji, que cette année tu vas épauler probablement l'équipe 1. Comment tu vas faire par rapport à l'espoir et à ton rôle de directeur de centre de formation? Oh, je garderai les mêmes prérogatives sur le centre de formation, j'accompagnerai quand même, il y a des gens qui sont en place sur l'équipe Espoir avec qui j'ai totalement confiance. Après sur l'équipe première, j'accompagne du mieux que je peux, c'est aussi pour moi une expérience hyper enrichissante. J'ai eu la chance d'avoir Jean-Marc et Eric qui m'est pris avec eux et qui m'aident à grandir. Donc pour moi c'est vraiment une belle expérience, j'essaie d'amener ma pierre à l'édifice du mieux que je puisse. Mais après j'arrive dans une équipe qui est plutôt bien rodée avec des gens en place et on essaie de chacun ramener notre jeu ou notre vision pour aller chercher cette passe en Pro D2 qui malheureusement nous a fui l'an dernier. Tu fais quand même, tu es le lien entre l'équipe Espoir et tu fais monter nos petits jeunes. Exactement, aussi. j'essaie maintenant, la différence un peu cette année, c'est qu'on essaie de maximiser tous nos jeunes pour qu'ils puissent vraiment intégrer cette équipe première. Et avec cette préparation, on l'a vu, on a pas mal de jeunes qui ont joué, des jeunes qui connaissent bien, qui étaient avec nous à l'école de rugby, que j'ai pu entraîner en 2014, qui jouent cette année. Donc c'est intéressant. Maintenant, je pense que nos axes de progression, que ce soit sur les jeunes et sur l'équipe première, c'est là on a donné la chance à ces jeunes-là, mais c'est de leur donner la chance récurrent dans l'année, qu'ils aient vraiment d'occasion de jouer des matchs de championnat, des vrais matchs de championnat. Et avec les coachs et le manager qui est en place, je pense que ça viendra. Je pense qu'on est sur une belle dynamique. Meadji, dans le passé, on sait très bien que le centre de formation n'était pas toujours au centre de l'attention de l'équipe première. C'est en train de changer. Qu'est-ce qui est vraiment nouveau parce que les supporters aimeraient comprendre ce qui se passe, donc si tu pouvais nous en dire un peu plus. Pas de souci. Surtout sur les synergies entre l'équipe première et le centre de formation. Aujourd'hui, ce qui a changé au centre de formation, c'est que c'est vrai que de par le fait qu'on soit au Bution national et qu'on ait moins de moyens, je pense que le club a plus misé sur le jeune, ce qui était le cas au départ. On est toujours un club qui a voulu miser sur les jeunes, mais avec plus long terme. Aujourd'hui, on n'hésite pas à les lancer. Et je pense que c'est aussi grâce à la syntonie qui est en place et aussi le nouveau président qui est arrivé, Benoît, et il y avait déjà Fred, mais avec Benoît qui a imposé aussi cette dynamique de faire jouer, de faire entrer plus de jeunes. Et aujourd'hui, sur ce qu'on avait misé, on en a parlé, on a fait une réunion il y a 3 ans ou 4 ans, on s'était dit que sur les 3e postes, 4e poste, on voudrait que ce soit des joueurs du centre de formation formés chez nous. Et aujourd'hui, on en a de plus en plus, c'est vrai, on le voit sur Kenji qui est 3e, sur Pierre Bonnet, Maxime Milan, Alex Monarque, on a pas mal de jeunes passés par chez nous qui commencent à intégrer cette équipe-là. Et donc je pense que ça, c'est grâce au travail qui a été mis en place par le club. Il y a aussi une donnée qui est ultra importante, je pense que notre manager aussi a sa part de responsabilité là-dedans et qui a permis à ces joueurs-là de monter. Et le travail de tout le monde, je pense, qui fait qu'aujourd'hui, notre centre de formation est au cœur de l'attention parce que aussi, on n'a pas les moyens aujourd'hui d'avoir des joueurs déjà prêts. Et on se rend compte que les joueurs qu'on fait monter sont pas loin du niveau aussi de ceux qui sont devant. Donc je pense que c'est tout un melting pot qui a fait un Rubik's Cube qui a fait qu'aujourd'hui on est là. Mais je pense qu'on est juste au début de cette fusée qui peut arriver et qui va partir. Et est-ce que Eric et Jean-Marc vous demandent, quand vous préparez les jeunes au centre de formation, de travailler certains profils ou certaines formes de jeu? C'est ça. Cette année, on a juste un petit changement par rapport aux autres années. On a mis en place, avant on avait les entraînements qui étaient après l'équipe première. Donc c'est vrai que quand tu avais des blessés ou des pépins, il fallait les appeler au téléphone. Donc depuis cette année, on a mis en place les entraînements. Donc on s'entraînera 1h30 avant l'équipe première. Donc ce qui permettra, on travaillera vraiment sur la technique individuelle pure, donc sur le PID, le plan individuel de développement, qui a été demandé par Jean-Marc et Eric sur ce qu'ils attendent sur chaque poste. Donc nous, on développera les joueurs aussi sur les attentes du club. C'est vrai que nous, on est juste entraîneurs, donc on est amené à partir. Mais c'est quelle attente le club a de chaque joueur et chaque poste. Qu'est-ce que c'est Carcassonne? Et donc on essaie de développer nos joueurs dans l'attente qui est la nôtre. On a un club très guerrier, on a un club qui se donne, on a le dépassement de soi. Donc on va travailler la technique, c'est une chose, mais d'abord dans notre culture, on veut des joueurs qui se dépassent. Et ça doit commencer par le centre d'information. Et je pense que sur les matchs amicaux, c'est ce qu'ils ont montré. Tiens, on va parler avec toi, puisque tu es nouveau et tu as un œil nouveau sur ce club, sur ce que vient de dire Meadji. Justement, qu'est-ce que tu y vois dans ce club avec ton arrivée là? Tout d'abord déjà un club plutôt familial et très accueillant, avec du coup les coachs comme Eric, Jean-Marc ou Meadji qui nous parlent beaucoup, qui nous aident beaucoup pour bien nous intégrer et assimiler au plus vite les principes de jeu de l'équipe. Donc ouais, un club plutôt familial et avec des ambitions. Merci messieurs. Avec plaisir, merci à vous.